Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot Aftun Gimel Amoudalev 53a. Nous sommes à la 6e ligne Tanura Banan. Nos sages enseignés, nous allons continuer à parler de la bougie sur laquelle on fait la bénédiction à la sortie de Shabbat, lorsqu'on fait l'Avdallah, à la sortie de Shabbat, quand on dit Boré Meoré Haesh, que Dieu créait les lumières, donc le feu, puisque Adam Arishon a créé le feu à la sortie de Shabbat, comme nous avons vu ça dans les cours précédents. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur quel feu nous pouvons faire la bénédiction. Tanura Banan, ça j'enseignais, Noch et Shehidik mi Israël, si un non-juif a allumé une bougie d'un juif, quand est-ce qu'il a fait ça? C'est à la sortie de Shabbat, comme le commentaire de Rashi nous dit. Noch et Shehidik mi Israël, mi Shechashecha, une fois qu'il fait nuit, même Shin, c'est Motzai Shabbat, donc à la sortie de Shabbat, eh bien, ou bien, avant de dire c'est quoi la halakha, on dit les cas, donc un non-juif qui a allumé d'un juif, ou bien, deuxième cas, Israël, chez Dik Menor, il y a un juif qui a allumé une bougie d'un non-juif, eh bien, on a le droit de faire la bénédiction sur cette bougie. Donc en autre mot, il n'y a pas, a priori, comme on comprend maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le problème de travailler pendant Shabbat. Cette bougie, ce feu a chômé pendant Shabbat, ce qui est important, comme on l'a appris dans le cours, à la fin du cours précédent. Il faut que la bougie a chômé pendant Shabbat. J'ai dit a priori, c'est pas a priori, c'est comme ça, donc c'est considéré une bougie qui a chômé pendant Shabbat. Puis la Braïta continue. Elle nous dit Nochi Minochi. Par contre, si c'est un non-juif qui a allumé d'un autre non-juif, on ne fait pas la bénédiction lorsque, à la sortie de Shabbat. Alors la Gemara se questionne pour comprendre quelle est la différence. Pourquoi tu dis quand c'est un non-juif qui a allumé d'un autre non-juif à la sortie de Shabbat, pourtant il a le deuxième non-juif allumé du premier non-juif, et pourtant tu dis on ne peut pas faire la bénédiction sur ce feu. La Gemara dit, n'est-ce pas la raison elle est Mishum de lo Shabbat, parce que ce feu-là n'a pas chômé à travailler pendant Shabbat. Quand on dit on a travaillé pendant Shabbat, comme on a dit dans le cours précédent, il s'agit donc, si un juif l'avait allumé, ça serait considéré un travail interdit pendant Shabbat. La Gemara dit, mais d'après ce raisonnement, si tu dis qu'un non-juif d'un autre non-juif, c'est considéré un feu qui n'a pas chômé pendant Shabbat, Yahi, Israël Minochinami, dans ces cas-là, même si moi, juif, j'ai pris le feu, j'ai allumé un feu d'un non-juif, eh bien, dans ce cas-là aussi, on ne pourrait pas faire la bénédiction sur ce feu à la sortie de Shabbat, puisque Halo Shabbat, puisque le feu du non-juif n'a pas chômé pendant Shabbat. Donc, la Gemara veut comprendre, la Gemara ne comprend pas pour l'instant, quelle est la différence si c'est un non-juif qui a allumé d'un autre non-juif, que là on dit c'est interdit de faire la bénédiction à la sortie de Shabbat, puisque le feu n'a pas chômé pendant Shabbat, tandis que quand c'est un juif qui a allumé d'un non-juif, eh bien on dit on peut faire la bénédiction, alors que d'où il a pris son feu, c'est le même feu que si un non-juif l'a pris d'un non-juif, ou bien un juif l'a pris de non-juif. Et la Gemara dit, Ritema. Et si tu veux me dire, c'est-à-dire en autre mot me répondre, me dire, oui, il y a une différence, parce que Achisura Azale, cette interdiction donc, qu'il y avait, est partie. Qu'est-ce que ça veut dire cette interdiction est partie? Rachid dit, Achisura Azla, Mitor, Sheshalevet, Doleket, Veolechet, vu que la flamme, elle est allumée, donc elle continue continuellement allumée, Kama, les premiers, c'est-à-dire chaque instant, la flamme parachlée, la flamme d'avant, elle est partie. Et maintenant, c'est une nouvelle flamme. Donc maintenant, vu que c'est une nouvelle flamme, je peux faire la bénédiction sur cette flamme. Donc sur le texte d'Agma, c'est-à-dire Achisua Azale, cette interdiction est partie vers Acharinaou. Et ça, donc, c'est une autre flamme qui est là. Et donc d'après cela, l'Agma, elle part que c'est tout de suite à la sortie de Shabbat. Pile poil à la sortie de Shabbat, un juif, il a pris celle la flamme d'un non-juif, ou bien un non-juif d'un autre non-juif, je vais faire la bénédiction sur ça, et donc celle qui était juste avant, elle est partie, maintenant c'est une nouvelle qui est là. Et donc, au biyad d'Israël kametialda, et donc cette flamme-là se renouvelle dans la main du juif, vu que c'est après Shabbat, c'est l'instant après. Ça peut être aussi plus tard, je dis, mais c'est même quand c'est l'instant juste après, à ce moment-là, tu dis, ah, maintenant il y a quelque chose de nouveau. Alors, la Gemara, elle dit, tu peux pas dire cette réponse-là, tu peux pas dire que la flamme qui était avant n'est plus la même que maintenant. On va prouver qu'on considère que la flamme qui avait un instant avant est la même flamme qui a un instant après. Comment ça? Parce que Elahad et Tanya, voilà comment on a enseigné. Hamot, si shalavet irshut harabim chayav.
quelqu'un qui fait sortir une flamme dans le domaine public pendant Shabbat, il est chayav, il est passible. Expliquons un peu plus, on sait que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de porter quelque chose d'un domaine privé à un domaine public. On n'a pas le droit de mettre d'un domaine et le mettre dans un autre domaine. Donc, maintenant, quelqu'un qui a appris, et s'il a fait, il est chayav, il est coupable, il est passible. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail passible de quoi, mais en tous les cas, donc, il a fait quelque chose qui est interdit. Maintenant, quelqu'un, il a pris seulement une chalève, il a pris seulement une flamme. Pourquoi c'est important de souligner qu'il a pris seulement une flamme? Parce qu'en évidence, s'il a pris une bougie avec la flamme, eh bien, déjà pour la bougie, il est chayav, il est passible, puisqu'il a pris la bougie du domaine privé, il a passé au domaine public. Ici, on parle qu'il a pris que la flamme. Et bien qu'il a pris que la flamme d'un domaine à un autre domaine, pourtant, il est passible. Si, la Gemara va nous dire dans quelques instants, si tu dis que la flamme qui avait un instant avant, c'est plus la flamme qui avait un instant après, eh bien dans ces cas-là, la flamme qui avait dans le domaine privé, c'est pas la flamme qui avait lorsqu'il la met dans le domaine public. Donc, le fait que la Braïta nous dit que la personne est passible, si elle est coupable, donc si elle a pris du domaine privé la flamme et l'a mis dans le domaine public, c'est une preuve que c'est exactement la même flamme qui avait un instant avant et la flamme qui avait un instant après. Maintenant, sûrement vous vous demandez, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Comment est-ce possible de prendre une flamme sans bougie? Une flamme a besoin d'un support, de quelque chose. Alors, on va voir dans Rashi la réponse, mais avant de dire la réponse, rappelez 2 points. Un premier point, c'est que pour être coupable, passible d'avoir fait sortir quelque chose d'un domaine à un autre domaine, chaque chose doit avoir une certaine quantité. En fonction de ce qu'on prend, ça doit avoir une certaine quantité. Certaines choses, c'est un kolchou, ça va un tout petit peu. Certaines choses doivent avoir telle taille. Certaines choses doivent être utiles pour telle et telle chose. Mais si ça n'a pas la quantité suffisante et la personne a fait sortir d'un domaine à un autre domaine, elle ne sera pas passible. Ça, c'est un point. Un deuxième point qu'il faut savoir aussi en ce qui concerne le loi de Shabbat, que pour porter quelque chose d'un domaine et un autre et être coupable, il faut faire ce qu'on appelle en hébreu une akira et une anacha. Akira, ça veut dire soulever la chose, et anacha, ça veut dire la poser. Donc, par exemple, si j'ai fait akira, donc j'ai soulevé du domaine privé, et anacha, c'est ce que j'ai posé dans le domaine public. Donc ça, c'est akira et anacha. Voyons sur le texte de Rashi qui va nous expliquer. Amotzi shalav et l'irshut harabim, quelqu'un qui fait sortir une flamme dans le domaine public, Beshabbat, pendant Shabbat, chayav, il est coupable. Comment est-ce possible de faire sortir seulement une flamme? Rashi nous dit, dans le traité de Beitza, la Gemara, le Talmud, explique, fait tenir ce cas-là, Kegon, comme par exemple, des shaifel cheres mishra, qu'il a oint sur un morceau d'argile de l'huile, ve'atle benura, et il a allumé le feu sur cela, des gachelet leka. Ici, il n'y a pas de braise. Et la chalevet, il y a seulement une flamme sur cette huile qui est sur l'argile. Il y a une flamme. Ah, et tu vas me dire maintenant, mais il y a le morceau de cheres, il y a le morceau d'argile, et le morceau d'argile, il a fait sortir d'un domaine à un autre. Et par rapport à cela, déjà, il devrait être chayav, il devrait être coupable pour avoir sorti un morceau d'argile du domaine privé au domaine public. Rashi nous dit, et il n'est pas coupable pour le cheres, pour le morceau d'argile. Pourquoi? Parce que de l'eba shiura, parce qu'il n'y a pas la quantité suffisante qu'il faudrait pour qu'il soit coupable. Voyons maintenant dans la Gemara. Pourquoi la Gemara nous ramène tout ça? Après que la Gemara nous dit Amotzi shalavet l'irshut harabim chayav, que celui qui fait sortir la flamme dans le domaine public, il est coupable. La Gemara demande Amay chayav, pourquoi il est chayav d'après ton raisonnement? Si tu dis que la flamme qui était avant n'est plus la même, comme ça tu as voulu raisonner juste avant, lorsque tu as dit la flamme de Shabbat n'est plus là, et maintenant c'est une flamme de semaine, et donc c'est la raison pour laquelle on peut faire la bénédiction avec. Alors, Gemara demande pourquoi, d'après ton raisonnement, pourquoi ici, on nous dit que s'il a fait sortir la flamme pendant Shabbat, il serait chayav. Maché akar lo iniach. Ce qu'il a fait akira, ce qu'il a soulevé, entre guillemets, la flamme qu'il a pris du domaine privé, ou maché iniach, et ce qu'il a posé dans le domaine public, le akar. Donc, maché akar lo iniach, ce qu'il a soulevé, c'est pas ça qu'il a posé dans le domaine public. Ou maché iniach, ce qu'il a posé dans le domaine public, le akar, c'est pas ça qu'il a soulevé dans le domaine privé. Donc, force de dire qu'il s'agit ici exactement de la même flamme. La flamme qui était avant et la flamme qui est maintenant, c'est exactement la même flamme. Et c'est la raison pour laquelle que la Braïta nous dit que la personne est chayav, parce que la flamme qui avait dans le domaine privé, c'est la même qui est dans le domaine public. Donc, il en est de même aussi ici, en ce qui nous concerne, qu'il ne peut pas dire l'interdiction de la flamme de Shabbat est partie, et maintenant c'est une nouvelle flamme.
Non, c'est la continuation de la flamme qu'il y avait avant. Voyons sur le texte de Rashi qui nous explique ce qu'il a soulevé, ce n'est pas ce qu'il a posé. Et Rashi nous dit, votre sad Shabbat le mechayva, faire sortir quelque chose pendant Shabbat et être coupable, c'est uniquement à des ika akira mirshudzo, uniquement si on soulève d'un domaine vehanach abirchudzo et on pose dans un autre domaine. Et là, ça n'a pas été fait. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit, on est sur la première grande ligne de la Gemara, elle a les olam de isuranamite. La Gemara dit oui, tu as raison. En effet, à la sortie de Shabbat, il reste encore de la flamme qui était interdite. Lorsqu'il fait la bénédiction, il fait la bénédiction sur ce qui s'est rajouté de manière permise. C'est-à-dire qu'après Shabbat, maintenant, il y a encore donc, une flamme qui s'est allumée. Cette flamme qui est encore allumée après Shabbat. Vrai qu'elle vient d'une flamme qui était interdite pendant Shabbat. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est rajouté dans ça. Et cette chose qui s'est rajoutée dans ça, c'est quelque chose qui est permis. Et c'est la raison pour laquelle qu'on peut, oui, faire la bénédiction sur cette flamme qui s'est rajoutée. Donc la suite de cette flamme. Gemara demande, dans ce cas-là, Yachi, Nochi, Minochinami. Vu que tu m'as dit que lorsque le juif, il allumait du non-juif, maintenant il y a quelque chose de nouveau qui s'est fait ici, et donc il y a du permis, il y a une flamme qui est permise. Dans ces cas-là, même si un non-juif a allumé d'un autre non-juif, ça arrive à la sortie de Shabbat, il y a un non-juif qui prend une flamme, il prend une bougie, par exemple, et donc une torche, et il allume d'un autre non-juif que sa flamme est allumée pendant Shabbat. Ici aussi, dans ces cas-là, maintenant, c'est permis d'allumer après Shabbat. Vu que c'est permis d'allumer après Shabbat, dans ces cas-là, ça serait permis de faire la bénédiction aussi. La Gemara dit, Inachinami, effectivement, tu as raison. On peut très bien, même quand un non-juif allumé d'un autre non-juif, on pourrait le faire, la bénédiction. Pourquoi les sages n'ont pas voulu donner la permission de faire ça? Gzera, ils ont fait un décret, Mishum Nochi Rishon Ve'amud Rishon, de peur qu'il s'agit du premier, entre guillemets, le premier non-juif, et Amud Rishon, littéralement la première colonne, c'est-à-dire le premier feu. C'est-à-dire, si tu vas permettre de prendre, quand c'est directement chez un non-juif, eh bien, dans ce cas-là, quelqu'un risque de se tromper et de prendre, même chez le premier non-juif, c'est-à-dire le non-juif qui avait sa bougie qui était allumée pendant Shabbat. Lui, il arrive juste à la sortie de Shabbat et il veut allumer sa bougie il veut faire la bénédiction sur celle du non-juif, et que c'est encore la première bougie. Et donc là, ça serait interdit. Rashi, Gzeira Mishu Nochi Rishon Ve'amud Rishon. Donc ils ont décrété ça à cause de peur que quelqu'un va prendre du premier non-juif et donc de la première bougie. Rashi explique, si tu permets d'allumer, de faire la bénédiction, si un non-juif a allumé d'un autre non-juif une fois qu'il fait nuit, ce qui risque d'arriver, c'est on risque de faire la bénédiction avec la bougie d'un non-juif qu'il a allumé pendant le jour de Shabbat, ou avec ce même feu-là, pas un feu qui s'est rajouté une fois qu'il faisait nuit. Qui comme par exemple fait la bénédiction, c'est-à-dire que dès la sortie de Shabbat, tout de suite il va faire la bénédiction sur cette bougie que le goy il a, et il n'y a pas eu encore ici un tosefta de heter, un rajout de heter, de permis, que c'était après Shabbat. C'était la bougie qui est allumée pendant Shabbat, et donc la personne va faire la bénédiction sur ça. C'est la raison pour laquelle on interdit, même quand un non-juif il a pris d'un autre non-juif. Continue la Gemara. Tanura Banos, sage enseigné. Si quelqu'un est en train de marcher à l'extérieur de la ville, verra où il a vu du feu. Donc il veut faire la bénédiction. Boré Moréash, c'est Motsai Shabbat. La soirée de Shabbat. Imrov Nochim, si la majorité sont des non-juifs. Einom Mevarer, il ne fait pas la bénédiction. Imrov Israël, si c'est une majorité de juifs, Mevarer, il fait la bénédiction. Alors, la Gemara demande tout de suite, dit a priori il y a une contradiction ce qu'on vient de dire. Ce qu'on vient de dire pour l'instant, je répète, que si c'est une majorité de non-juifs, on ne fait pas la bénédiction. Si c'est une majorité de juifs, on fait la bénédiction. La Gemara va tout de suite demander, un instant, Hagoufa Kashia, tu te contredis, ça même c'est une question. Amrat Imrov Nochim Eino Mevarer. Tu as dit si c'est une majorité de non-juifs, il ne fait pas de bénédiction. Donc, je déduis de là, Hamerza Almerza, c'est moitié-moitié, Mevarer, on fait oui la bénédiction. 50% de juifs, 50% de non-juifs, on peut faire la bénédiction sur ce feu. Vehadatane. Après, juste après, qu'est-ce que tu as dit? Imrov Israël, si c'est une majorité de juifs. Mevarer, tu fais la bénédiction en voyant cette lumière. Hamerza Almerza, donc c'est moitié-moitié. Et le Mevarer, tu ne fais pas la bénédiction. Donc, d'après ton premier enseignement, tu déduis que moitié-moitié.
moitié juif, moitié non juif, tu fais la bénédiction. D'après la deuxième explication, tu dis la moitié-moitié, il ne fait pas la bénédiction. Marie répond, Beddinu. En vérité, Dafilou Mertzal Mertzanam me varer. Même si c'est moitié juif, moitié non juif, il fait oui la bénédiction. Ah, et là pourquoi à la fin il a dit s'il y a la majorité des juifs, il aurait dû dire s'il y a la moitié des juifs. La raison elle est, de Tana Reisha Rovnor. Et puisque dans la Reisha on a dit majorité de non-juifs, alors après elle est dans la même expression, Tana Seifa Rovissa, dans la Seifa, dans la fin de l'enseignement on a dit s'il y a une majorité de juifs, mais il en est de même aussi, si c'est moitié, il en est de même, mais même si c'est moitié-moitié, eh bien moitié juif, moitié non-juif, eh bien il fera quand même la bénédiction. Juste un instant s'il vous plaît. Bien, continuons. Tal Rabbanan, nos sages enseignaient, si quelqu'un était en train de marcher à l'extérieur de la ville, Vera Tinok, il a vu un enfant, Vavu Kabeyado, il a une torche dans la main. Et donc c'est Motzai Shabbat, c'est la sortie de Shabbat, et il veut faire la bénédiction de Boré Moré Haesh sur ce feu. Peut-il faire la bénédiction ou pas? La Gemara nous dit, Bode Kacharav, il examine, il demande, il questionne, Imisraelou, si cet enfant c'est un juif, mais Varech, il peut faire la bénédiction sur ce feu. Im Nochiou, si l'enfant c'est un non-juif, et il ne me Varech, il ne fait pas la bénédiction. Ok. La Gemara demande, Maïria Tinok, pourquoi tu prends un cas juste si c'est un enfant? Afilou Gadol Nami. Ce que tu viens de dire maintenant, la différence entre si c'est un juif ou un non-juif, même si c'est un adulte, si c'est un non-juif, tu ne peux pas prendre sa bougie parce qu'elle a été allumée pendant Shabbat. Si c'est un juif, tu peux la prendre parce qu'elle a été allumée après Shabbat. Amarav Yudamara, il a dit au nom de Rav, Hacha ici, de qu'on parle, on parle que c'est proche du coucher du soleil. Et en autre mot, en Mossam, ça veut dire que c'est pile à la sortie de Shabbat. Gadol, si c'est un adulte, Mouchamilta de Vadenochiou. C'est sûr que c'est un non-juif s'il s'agit d'un grand. Pourquoi Rashi Gadol Mouchamilta de Nochiou. Il n'y a pas besoin d'examiner s'il est juif ou pas. Pourquoi Deïta de Israël, ou car si ça était un juif, il ne serait pas empressé tout de suite, juste après donc à la tombée de la nuit, juste après Shabbat, de prendre tout de suite le feu dans sa main. Il aurait attendu un peu après. D'ailleurs, le Mishnah Broura déduit d'ici que si quelqu'un, il allumait une bougie, un juif, il allumait une bougie, donc Ben Hashmashot, donc entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, eh bien c'est aussi une bougie sur laquelle on ne peut pas faire la bénédiction, donc le Boré Moré Haesh, vu qu'elle est allumée de manière interdite. Et c'est pour ça que la personne ici elle a besoin de savoir c'est qui. Donc on dit que c'est un adulte. On dit si c'est un adulte, il n'aurait pas allumé juste comme ça, Samouk la Chachecha, il aurait attendu un peu après pour être sûr que le Shabbat il est fini. Bien que a priori Shabbat il est déjà fini ici, mais il va attendre, en tout cas il ne va pas faire tout de suite. Par contre, si la Gemara dit Tinok, si c'est un enfant, et Marissaël, ou on va dire que c'est un juif, et que ça arrive qu'il a pris tout de suite à la sortie de Shabbat, il a pris tout de suite cette bougie, et donc je peux faire la bénédiction dessus. C'est la raison pour laquelle que la Braïta nous parle si c'est un enfant particulièrement, et non pas si c'est un adulte. Parce que si c'est un adulte, il y a moyen, c'est évident, logiquement, de dire que c'est pas un juif qui a pris cette bougie-là pendant Shabbat, ou à la sortie de Shabbat tout de suite, il aurait attendu après. Par contre, si c'est un adulte, donc je dis ça, par contre, c'est un adulte, donc c'est un non-juif. Par contre, si c'est un petit enfant, à ce moment-là, il faut voir si c'est un juif ou non-juif. Continuons. Tanurabanan. Le sage enseignait, si quelqu'un était à l'extérieur de la ville, verra où il a vu du feu. Im avec Ifikilshan. Si ce feu-là, il est épais comme la bouche d'une fournaise, me varechalav, il fait la bénédiction sur ce feu. Veimla, sinon, et il ne me varechalav, sinon il ne fait pas la bénédiction. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons le commentaire de Rashi. Kefi à Kivshan. Alors, comme la bouche de la fournaise. C'est quoi cette fournaise-là? Rashi nous dit, chez Sorfimbo Avanim des Sid, qu'on brûle des pierres pour faire du sid, pour faire de la chaux. Alors, comment on fait de la chaux? On prend du Even Gear. Si je ne me trompe pas, c'est de la pierre de calcaire. Peut-être que je me trompe. En tous les cas, on prend de la pierre de calcaire avec un feu extrêmement chaud. Et après, donc qu'on a brûlé, il reste
c'est des morceaux maintenant qui sont là dans le four. Ces morceaux-là, on va les moudre, ça va faire de la chaux vive. Après, on les mélange avec de l'eau et on les laisse sécher, ça devient de la chaux entre guillemets éteinte. Donc, quand il vient en contact donc avec une fois que c'est éteint, quoi, ça vient en contact avec l'air, ça devient dur et comme ça on peut faire donc, ces pierres-là qui vont pouvoir, on va pouvoir donc construire des choses avec. Donc pour ça, il y a besoin d'un feu, un très haut degré de chaleur. Ça, on le met donc dans la fournaise. Donc Rashi nous dit chez Sofim Bo Avanim Lesid, Im avekeur ayotsemepi akishan. Donc si ce feu-là, que la personne qui est à l'extérieur de la ville voit ce feu-là, et il voit que c'est un feu qui est aussi fort, aussi épais que celui qui sort de la fournaise, Nehora Bari, c'est une bonne lumière entre guillemets, ou les shtamesh leora inaset, cette lumière-là a été faite pour se servir de sa lumière et non pas pour utilité de quelque chose. Alors, juste pour clarifier, on va voir plusieurs choses dans la suite de la Gemara en ce qui concerne cette lumière, ce feu de Motsai Shabbat, de la sortie de Shabbat pour faire la bénédiction. Et un point commun de toutes les choses qu'on va voir, c'est qu'à chaque fois, cette lumière, ce feu qui a été allumé, doit être fait en vue d'éclairer. S'il a été fait pour chauffer du pain, ou pour faire des briques ou quelque chose d'autre, on ne fait pas la bénédiction sur ce feu. Donc c'est ce que Rashi est en train de nous dire ici. L'ishtamesh leoraina, c'était été fait pour la lumière. Voyons continuons la Gemara. Donc s'il voit que la lumière est épaisse comme l'ouverture de la fournaise, la bouche de la fournaise, il fait la bénédiction. Sinon, il ne fait pas la bénédiction. Bien. Gemara, elle dit, a priori, on a une contradiction de Braithot. Dans une Braïta, on a dit que le feu de la fournaise, on fait oui la bénédiction. Mais Tanya Ida, dans une autre Braïta, on nous enseigne que on ne fait pas la bénédiction. Alors on fait ou on ne fait pas la bénédiction sur le feu d'une fournaise? La Gemara répond le kasha, ce n'est pas une question. Ha bitrila, ça c'est au début. Ha le basof, ça c'est à la fin. Au début, quand on met le feu dans la fournaise, et à la fin. De quoi s'agit-il? Il y a déjà un rachis qu'on aurait dû faire avant, ve'imlav. Et sinon, si le feu n'est pas aussi épais que le feu de la fournaise, Rashi nous explique, lave le oranaset. Il n'a pas été fait pour la lumière, et la levachel, c'était fait pour cuire quelque chose. Et alors que nous, on fait la bénédiction uniquement sur un feu qui a été fait, qui a été allumé pour éclairer. Après, on avait la contradiction dans la Braïta, qu'une fois on nous dit qu'on fait la bénédiction sur le feu de la fournaise, une fois on dit non. On a répondu des batteries là au début, bitrila tsefat au début, donc on commence à brûler les pierres. Le feu il est uniquement pour éclairer. Bah, sauf à la fin, après que les pierres ont été brûlées. Ruba madlikin or avanim ruban, je pense que le ruban, il va sur en ce qui concerne les pierres. C'est ça. Le aracheni se fois avanim ruban, après que la majorité des pierres se sont brûlées. Madlikim urgadol milmala, on allume un grand feu au-dessus. Les marek sefata avanim, pour finir à brûler les résidus des pierres. À ce moment-là, c'est pas que pour les pierres, mais c'est aussi pour se servir de la lumière. Donc, quand la Braïta, elle te dit sur le feu de la fournaise, tu ne fais pas la bénédiction, c'est quand on vient de l'allumer. Par contre, lorsque on le réallume à la fin, eh bien, ça, c'est aussi pour la lumière. Donc, tu peux faire Boré Meoré Aesh. Gemara nous dit, Tanechad a enseigné dans une Braïta où Shel Tano Shel Kiraim, le feu d'un four, et Kiraim. Kiraim, c'est comme un four rectangulaire sur lequel on peut mettre au-dessus, on peut mettre 2 marmites. Donc, Veshel Kiraim, Vachim Alav, on fait oui la bénédiction sur ce feu-là du four et de Kiraim. Vetania Idar, on enseigne dans une autre braïta que Vachim Alav, on ne fait pas la bénédiction sur ce feu du four et de Kiraim. Mara répond, d'abord Rashi, Shel Tano. Non, on va faire d'abord la Gemara. Lokash, la Gemara dit c'est pas une contradiction. Habitrila halebasof. Est-ce que c'est au début ou bien à la fin? Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Rashi. Shel Tanour du four. Besof, à la fin, me vachim alav. Uniquement à la fin, on fait la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit après que le four a été allumé, réchauffé, vehapad betocha, il y a le pain à l'intérieur. Donc, quand c'est au début qu'on est en train de mettre le feu pour mettre du pain qui va chauffer, en effet, le pain va cuire, en effet, on ne fait pas de bénédiction. Par contre, après cela, madlikim kesamim datin, à la fin,
on allume des petits brindilles fins, béfiv à l'ouverture du four, pour deux raisons. Les haïr, pour éclairer. Et deuxièmement, pour que le four va garder sa chaleur, le tocho à l'intérieur. Donc, et puisqu'il se sert aussi de sa lumière ici, c'est la raison pour laquelle qu'on peut faire la bénédiction, puisqu'on a vu que le principe c'est quoi? C'est que ça soit allumé aussi pour éclairer. Maradi, Tanechada, on enseignait dans une braïta où, chez le Bet Knesset, le feu de la synagogue, chez le Bet Midrash, du lieu d'étude, mais Vachinal, on fait la bénédiction. Mais Tanyaïda, on enseignait dans une braïta, Vachinal, qu'on ne fait pas la bénédiction sur ce feu. Alors, a priori c'est contradictoire. Ma réponse, Lokasha, c'est pas une contradiction. Ha, de Ikadam Chajou, lorsqu'il y a quelqu'un d'important, alors à ce moment-là, tu ne fais pas la bénédiction. Ha, de Ikadam Chajou, s'il n'y a pas quelqu'un d'important, tu fais la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a quelqu'un d'important, s'il n'y a pas d'important? Voyons Rashi. Oh, Ur Shabbat HaKnesset, le feu qui est allumé à la synagogue. Mais de Ikadam Chajou, s'il y a quelqu'un d'important dans la synagogue, l'Irvodo il dit quoi? C'est pour son honneur qu'on l'a allumé. Vlochet Sarich Leo, pas parce qu'on avait besoin du feu, de la lumière. Elle est le Chavot Be'alma. C'est juste pour honorer. Mais Vachima, là, vous ne faites pas la bénédiction. Par contre, Rashi nous dit, s'il n'y a pas de personnes importantes, les Aïr, la M, il dit quoi? Dans ces cas-là, c'est pour que les gens qui sont dans la synagogue veulent s'éclairer. Au Mevach, et donc, on fait la bénédiction. Donc, ça, c'est la première manière comment expliquer pourquoi une fois on dit, une braïta qui nous dit que dans la synagogue, on fait oui la bénédiction, et la deuxième qui nous dit qu'on ne fait pas la bénédiction. Ça dépend. S'il y a quelqu'un d'imminent, donc on n'a pas allumé pour éclairer. S'il n'y a pas quelqu'un d'imminent, eh bien c'est tout simplement pour éclairer, et donc on fait la bénédiction. Encore une réponse, deuxième réponse, Tagmar nous dit, Ve'ibait eima, si tu veux, je vais dire, Havea deikadam chashuv. Dans les deux braïtot, celle qui nous dit qu'il faut oui faire la bénédiction sur ce feu, celle qui nous dit qu'il ne faut pas faire sur la bénédiction sur le feu de la synagogue, les deux cas parlent toujours qu'il y a un Adam chashuv, quelqu'un d'imminent. Velo kashia. Mais quand même, ça ne sera pas contradictoire les deux braïtot. Pourquoi? Had ika chazana, had leka chazana. Une braïta parle lorsqu'il y a un chazan. Un chazan, c'est un shamash, un bedo, quelqu'un qui se sert, qui sert dans la synagogue, qui s'occupe de la synagogue. Alors, si ika chazana, s'il y a un shamash dans la synagogue, eh bien, à ce moment-là, il a besoin de lumière pour s'éclairer. C'est la raison pour laquelle on a allumé sa bougie pour que lui va s'éclairer. Par contre, si l'eka chazana, s'il n'y a pas de shamash, alors à ce moment-là, c'est juste pour honneur qu'on a allumé ce feu, et donc on ne peut pas faire la bénédiction. La Gemara répond, troisième réponse, la Gemara dit, excusez-moi d'abord Rashi. Donc, si tu veux, je vais te dire, Aveadi Kadam Chashuv, et Rashi explique, bien que dans les deux braïtot on propose de dire qu'il y a quelqu'un d'imminent dans la synagogue, mais quand même, Ve'ika Chazana, s'il y a un Chazan, Rashi nous explique, Shamash, quelqu'un, un bedo, chez Ochel Bet HaKnesset, qui mange dans la synagogue, Afle Ora Asuya, donc dans ces cas-là, c'est fait aussi pour la lumière, chez Yochel la Chazan Le Ora, pour que le shamash va pouvoir manger à la lumière de ce feu-là. Ou mevach, et donc, on fait la bénédiction. Continuons la Gemara, veiba et tema. Troisième réponse, si tu veux, je vais te dire, havea, les deux braïtot, celle qui dit qu'on fait la bénédiction sur le feu de la synagogue, celle qui dit qu'on ne fait pas la bénédiction sur le feu de la synagogue, toujours ça parle d'Ika Chazana, qu'il y a un shamash. Velo kasha, c'est pas une contradiction. Pourquoi des fois on dit qu'il faut oui faire la bénédiction, des fois on ne dit pas. Pourquoi? Ah, des cas siara. On parle d'un cas qui a la lune. Et vu qu'il y a la lune, et quand même on allume la bougie. Alors ça c'est juste par honneur, par respect. Mais ah, vedelika sahara, s'il n'y a pas la lune, alors à ce moment-là on dit, ça c'est sûr qu'on a allumé pour le shamash. Donc quand il y a quelqu'un d'important, et il y a le shamash aussi, eh bien c'est possible qu'on ne va pas allumer. Pourquoi? Parce que le shamash pourra se débrouiller avec la lumière de la lune pour manger. Par contre, s'il n'y a pas de lune, alors, et on allumait, alors à ce moment-là, le shamash, c'est nécessaire pour tout simplement pouvoir manger. Dans le texte de Rashi, on peut très bien dire que les deux braïtot parlent qu'il y a oui un shamash. Et il y a la lune, dans ces cas-là, le chazan, le shamash, peut manger à la lumière de la lune. Donc dans ces cas-là, on ne fait pas la bénédiction sur la bougie. Pourquoi? Chez l'olé, il dit quoi? Il en parle. Allumé pour éclairer. Elle est le chavod Adam Chashou, c'est uniquement pour honorer quelqu'un d'important. Donc, on a résolu la contradiction entre les braïtot sous la forme de trois manières. Tanuraban, nos sages ont enseigné, Hayoshem Bet Midrash, s'ils étaient assis dans le lieu d'étude, Vevi Urlifnem, et c'est la sortie de Shabbat, et on amenait du feu devant les gens qui étaient à la synagogue, ils vont faire la bénédiction. Bet Shammai disent,
Chacun va faire la bénédiction individuellement. Ou Bet Hillel, et Bet Hillel disent une personne fait la bénédiction pour tout le monde, parce qu'il est dit avec une foule nombreuse et la gloire du roi. Donc Bet Hillel, ils se sont expliqués que quand il fait la bénédiction devant tout le monde, et tout le monde va faire ensemble, à ce moment-là, il y a Berov Amadrat Melech, il y a la gloire du roi, tout le monde qui est ensemble. La Gemara a dit, ok, Bishtama, les Bet Hillel, je comprends bien Bet Hillel, sa raison. Mais Fachetama, ils ont dit leur raison, que Berov Amadrat Melech, qu'il y a beaucoup de monde, ça donne l'honneur à Kadosh Baruch Hu, que tout le monde fait la mitzvah ensemble. Et la Bet Shammai, Maïtama, quelle est la raison de Bet Shammai? Que chacun va faire la bénédiction individuellement? Gemara répond, Kasavre Bet Shammai pense, mais ne bitul Bet Midrash. À cause de l'arrêt d'études dans le lieu d'études, Rashi explique le bitul Bet Midrash. Chez Bisman, parce qu'il y en a un qui fait la bénédiction pour tout le monde, tout le monde doit s'arrêter d'étudier. Que des Shit Kavnu, pour qu'ils vont se. Shit Kavnu Kulam, ils vont tous avoir l'intention, se concentrer, Veyishmoelav, l'écouter, Veyanu Amen, et répondre Amen. Certains expliquent que la différence entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est sur le Amen. Quand que chacun fait individuellement, l'autre n'a pas besoin de répondre Amen. Tellement. J'ai à peine cette explication pour voir l'importance de chaque instant d'étude de Torah. Et bitul Bet Midrash, qui ne vont pas étudier même pour un instant, eh bien pour Bet Shammai, il faut pas, c'est plus important que le Rov Amadrat Melech, que tout le monde va faire ensemble la mitzvah. En mevachim lo ala ner velo ala b'sam shel metim. On fait pas la bénédiction ni sur la flamme qui a été allumée donc pour un mort, ni une bougie qui a été allumée pour un mort, ni pour les encens qui ont été allumés pour un mort. La Gemara dit Maïtama, quelle est la raison? La Gemara répond Ner, la bougie qu'on allume pour le défunt, le Chavod Davida, c'est pour lui rendre honneur à cette personne qui a quitté le monde qu'on allume cette bougie. Donc elle n'est pas faite pour éclairer Bessamim, les encens. La Bourerecha ou Davide. La Bourerecha, pour faire passer la mauvaise odeur du cadavre, du corps qui se décompose. Donc c'est pour ça qu'on met des encens, mais elle n'est pas faite pour avoir une bonne odeur. Rav Yehuda, il a dit de Rav, Kol shemetzim lefanav bayom ou balayla. N'importe quelle personne qui a quitté le monde, que s'il aurait quitté le monde un lundi matin, on aurait allumé pour lui une bougie lorsqu'on va faire son enterrement. Donc évidemment, on va aussi allumer lorsqu'il fait nuit. Eh bien, en mevachim alav. On ne fait pas de bénédiction sur cette flamme-là. Pourquoi? Parce que cette flamme-là n'a pas été allumée le soir pour pouvoir nous aider à l'enterrer, pouvoir diriger son cercueil. Elle était allumée tout simplement. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est importante. Donc, j'ai dit qu'on va l'enterrer, peut-être c'est pas qu'on va l'enterrer, c'est juste ses funérailles. Donc quand on est sorti donc de la lumière devant lui le jour ou la nuit, eh bien vu que cette lumière-là n'est pas faite spécialement pour le jour, pour la nuit, pour éclairer, on ne fait pas la bénédiction. Par contre, celui que on sort de la lumière pour ses funérailles uniquement, ça se passe la nuit, mais vachinalav, lui on fait oui la bénédiction. Rashi. Kolmet shou chashuv. C'est ça, Rashi dit l'gvura, il dit pour enterrer. Donc c'est oui pour enterrer. Kolmet shou chashuv le hotzi lefanavner bayom. Tout mort, donc qui est important, qu'on va sortir, on va allumer une bougie, même le jour, par respect à ce mort, à cette personne importante. Alors cette personne-là, il motzi ou balayla, si on le fait sortir la nuit. Quelle nuit on parle ici? Bemotzei Shabbat, donc un samedi soir. L'igvura pour l'enterrer. En mevachim alotoner. On ne fait pas la bénédiction sur cette bougie-là, dit les chavod avida velolaïr, parce qu'elle est faite pour honorer et non pas pour éclairer. Et Rachid nous explique, tout mort qui n'est pas si éminent, si important, pour qu'on va sortir, on va allumer une bougie pour lui le jour. On allume seulement si c'est la nuit. Dans ces cas-là, sur cette bougie-là, on peut oui faire la bénédiction, si cette personne-là, on va l'enterrer un samedi soir, et on va sortir une bougie, on pourra le faire.
on pourra faire donc la bénédiction sur cette bougie. C'est-à-dire qu'on parle évidemment à chaque fois qu'on enterre quelqu'un le samedi soir. Ici, dans ce contexte-là, c'est quelqu'un qui était enterré le samedi soir. La question est, si on l'avait enterré en journée, un autre jour de la semaine, est-ce qu'on aurait sorti une bougie ou pas pour lui? Est-ce qu'on aurait allumé une bougie pour lui ou pas? Si on aurait allumé une bougie pour lui, alors même samedi soir, tu ne veux pas faire la bénédiction sur cette bougie parce qu'elle n'est pas faite pour éclairer, juste pour importance de cette personne. Par contre, si on n'aurait pas allumé une bougie, si on n'avait pas allumé une bougie, ça serait passé dans la semaine, dans la journée, et bien dans ce cas-là, même quand ça arrive, Motsai Shabbat, la sortie de Shabbat, on allume une bougie, c'est clair, on a besoin d'être éclairé, et donc on peut faire la bénédiction, puisque c'est fait pour éclairer. Amar Ravuna il a dit, Samim Shel Betakise, donc des parfums, Shel Betakise, des toilettes, et de l'huile parfumée qui est fait pour enlever la saleté, les odeurs qu'il y a sur les mains à la fin du repas. On ne fait pas de bénédiction sur ces parfums. Voyons le commentaire de Rashi. Besamim, shemolich adam istenis, donc des bonnes odeurs, qu'une personne délicate, on va traduire comme ça le istenis, amène le betakise au lieu des anses aux toilettes, le avir mimenu re'arash le betakise pour enlever la mauvaise odeur qu'il y a dans le betakise, elle me vachinala. Sur ça, c'est besamim là, sur ces parfums, on ne fait pas de bénédiction. Et Rashi nous dit, veshemen asui le avir et azuama, l'huile qui est fait pour enlever la saleté, les odeurs, shemevim besof asouda, qu'on amène à la fin du repas. Si vous vous rappelez, on avait déjà appris ça il y a une dizaine de pages. La surkia daim mezuamot, pour oindre les mains qui sont sales, qui ont mauvaise odeur. Rashi nous dit que cette huile-là, c'est de l'huile qui est parfumée. En me vachina, on ne fait pas de bénédiction. Alors quand tu apprends la Gemara comme ça, en me vachina, c'est que tu ne fais pas de bénédiction sur cette huile-là, point. Mais Rashi nous dit un chidouch ici. Rashi n'explique pas comme ça la Gemara. Rashi nous dit en me vachina bore atzebe samim. On ne fait pas la bénédiction que Dieu a créé des bois parfumés. Mais on fait, oui, une autre bénédiction si c'est de l'huile de aparsemone, de l'huile, on dit en français ce mot-là, aparsemone, donc de balsamier. Donc, si c'est de l'huile d'aparsemone, voyons ça sur le texte, et la boreshemen arev. La bénédiction qu'on fait, c'est qu'il crée de l'huile qui est agréable. Mais varim, on fait oui cette bénédiction, im shemen shel aparsemonu. Si c'est de l'huile de balsamier, à ce moment-là, on fait la bénédiction boreshemen arev. Donc, d'après Rashi, quand on dit em vachina lave, à la fin du repas, quand tu te laves les mains, tu te oins les mains avec de l'huile, avec un parfum, avec une bonne odeur pour te laver les mains, tu ne fais pas boré atzebe samim, mais tu fais oui boré shamen arev uniquement si c'est de l'huile de aparsemone. Le Rashi dit, fait adam beketzal mevachim. Ça qu'on a dit dans le Père Ketzal mevachim, il y a 10 pages de cela. Hay mishrak visha. On a dit cette huile-là qui a été kavouche, qui a été macérée dans des bois qui ont bonne odeur, ou bien trina, ou bien de l'huile dans laquelle on a été tochen, on a moulu de certains parfums, du kosh, si je ne me trompe pas, c'était là-bas, du kosh donc, qui a été mis à l'intérieur et que ça a une bonne odeur, on a pris là-bas, mais vachim alav, boré atzebe samim. On fait oui la bénédiction, boré atzebe samim, sur cette huile-là, sur ce parfum. Rashi dit, vrai, c'est juste, mais il ne s'agit pas de celui, si tu vas le prendre pendant le repas, et la balarière, je viens prendre ce shamen kavou, ce shamen tachoun, cette huile qui a été, dans laquelle on a macéré, on a mis à l'intérieur des bois qui sentent bon, ou bien on a moulu des choses qui sentent bon, je viens pour prendre cette odeur, je dis la bénédiction, boré atzebe samim. Mais si c'est à la fin de mon repas, je ne fais pas de bénédiction. Il y a uniquement sur le shamen aparsemone, sur l'huile de balsamier, que l'on fait la bénédiction. Et quelle bénédiction? Pas boré atzebe samim, ça en fait jamais à la fin du repas. Uniquement le shamen aparsemone, certains disent, parce que c'était en Eretz Israël, c'était de la particularité d'Eretz Israël, ou quelle que soit la raison, en tout cas uniquement sur ça on fait la bénédiction. Mais quand la Gemara dit em vachina, on ne fait pas la bénédiction, c'est-à-dire on ne fait pas la bénédiction de boré atzebe samim. Gemara demande
Le Meimra, est-ce que tu veux dire par là, qu'à chaque fois que les parfums n'est pas fait pour sentir l'odeur, le mevachin il avait, on ne fait pas la bénédiction sur ça. Mais tu veux, je vais te demander une question voilà, d'une braïta en enseigné. Celui qui rentre dans le magasin d'un parfumier. Veria reach, et il a senti une bonne odeur. Alors il doit faire la bénédiction. Combien de fois il doit faire la bénédiction? Afilu yashasham kol ayam kulo. Même s'il restait là-bas toute la journée, il est rentré, il est resté là-bas toute la journée, et il ne me va la pas il fait seulement une seule fois la bénédiction. Par contre, s'il nichnas yatsa, s'il est rentré dans le magasin de parfumerie, il a senti une odeur, il est sorti, après nichnas, encore une fois il rentre yatsa, et il ressort. À chaque fois, me va à chaque fois il refait la bénédiction. Alors la Gemara dit, ve'acha, voici ici, quand il rentre dans le magasin de parfumerie, là-bas il y a du parfum, de lavlerecha ou d'avida, c'est pas fait pour l'odeur que c'est là-bas, c'est fait pour vendre. Et pourtant, et pourtant il fait la bénédiction. Donc ça contredit ce que tu m'as dit, que si c'est un parfum qui fait juste pour enlever l'odeur, on ne fait pas de bénédiction. L'Agma répond non, on maintient bien ce qu'on a dit avant, c'est juste. C'est juste ce qu'on a dit, c'est uniquement si c'est fait pour donner une bonne odeur. Et ça que tu m'as demandé de la Braïta, maintenant tu viens de me dire que cette Braïta nous dit que si il rentre dans un magasin de parfumerie, il doit faire la bénédiction, et tu dis que c'est pas pour une odeur, tu te trompes. Et oui, le Rechanami ou Davida, c'est aussi fait pour avoir une bonne odeur. Pourquoi? Les gens ils vont sentir que ça a une bonne odeur, ils vont venir et ils vont acheter le parfum. Nisbun Miné, il va acheter de la personne, du vendeur. Donc c'est aussi pour l'odeur, et donc c'est la raison pour laquelle on fait la bénédiction. Ça j'enseignais, si quelqu'un est en train de marcher à l'extérieur de la ville, elle a senti une bonne odeur. Ici, il ne s'agit pas spécialement de Motsai Shabbat à la sortie de Shabbat. Ça, c'est de manière générale, de la bénédiction qu'on fait sur le Réach, sur l'odeur. Imrov of de Kochavim, si c'est la majorité d'idolâtres, et non me varech. Il ne fait pas la bénédiction si c'est dans la ville, c'est la majorité d'idolâtres. Par contre, Imrov Israël, si c'est une majorité de juifs, à ce moment-là, Mevarer, il fait la bénédiction. La raison pourquoi il ne fait pas, et s'il y a une si grande odeur qui est si forte, mais jusqu'à la sortie de la ville, c'est sûrement qu'il y a un banquet quelque part. La question c'est qui fait ce banquet? Est-ce que c'est des juifs ou des non-juifs? On a déjà appris dans le cours précédent qu'en général, quand c'est des non-juifs qui font un banquet, c'est lié avec la vodazara, avec l'idolâtrie, donc on ne peut pas faire la bénédiction sur des bessam, sur des parfums qui ont été faits pour l'idolâtrie. Donc c'est la raison pour laquelle que si c'est la majorité de non-juifs, il ne fait pas la bénédiction, c'est la majorité de juifs, il fait la bénédiction. Rabbi Yosef, mais Rabbi Yosef il dit, Afilou Rabbi Israël Nami, il dit même si dans cette ville-là, c'est une majorité de juifs, et il ne me varer. Il ne fait pas la bénédiction quand il sent cette odeur-là à l'extérieur de la ville. Pourquoi? Parce que les filles juives amènent des encens, des parfums, des shafim, pour la sorcellerie. Les commentaires s'expliquaient, c'est pas quelque chose d'interdit, il y a des démons, pour apaiser l'esprit des démons, juste pour qu'ils ne vont pas faire de mal, et ils leur font des encens comme ça, qui restent à l'écart. Donc, en tous les cas, c'est pas fait pour l'odeur, c'est fait juste pour renvoyer les démons, pour donner ça aux démons, mais c'est pas pour l'odeur. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yosef dit, tu fais pas la bénédiction. La Gemara dit, ok, mais à tout cool, est-ce que tous les filles juives qui font des parfums, des bonnes odeurs, c'est tout ça pour les démons? Il ne faut pas tous, donc il n'y a pas une majorité. Même s'il n'y a pas une majorité de juifs qui vont faire pour autre chose que sentir. S'il y a une majorité de juifs, sûrement ils font pour sentir. Il y a une minorité aussi qui fait pour les démons, on est d'accord? Mais le reste c'est pour sentir. La Gemara répond, il y a une minorité qui fait donc pour les démons. Ça c'est un. Et aussi, il y a encore un autre miyut, il y a encore une autre minorité, encore une autre minorité qui fait que pour donner une bonne odeur aux vêtements, ce qu'on appelle les gamer et akelim, comme Rashi nous dit les gamer et akelim, c'est-à-dire les vasem, pour donner un parfum, be'ashano, avec la fumée, tabgad, be'oshno tabgad, en faisant fumer dans les vêtements. Je ne sais pas si c'est traduit en français, faire fumer, mais en tous les cas, comme ils avaient à l'époque l'habitude, ils mettaient donc des braises, sur les braises ils mettaient des encens, au-dessus de ça, donc il y avait une sorte de grille, au-dessus de ça on met le vêtement, et comme ça le vêtement reste au-dessus, et il prend l'odeur, avec un petit feu évidemment, et comme ça le vêtement il prend l'odeur de vêtement. Donc certains des filles juives font ça pour donner une bonne odeur dans les vêtements.
Donc on nous dit ici, il y a une partie pour les démons, une partie pour donner une bonne odeur dans les vêtements, mais donner une bonne odeur aux vêtements, mais pas pour sentir cette odeur-là. Donc il se trouve qu'il y a une majorité qui font des encens et pas pour les juifs. Et chol ruba de lav le rechavid. Et chaque grove, chaque majorité qui n'est pas fait donc de parfum maintenant en l'occurrence, même si c'est des juifs, donc c'est pas pour l'idolâtrie, c'est des juifs, mais c'est pas fait pour le réa, pour l'odeur, l'homme varer, il ne fait pas la bénédiction. Ah, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Rabbi Chia, fils de Abba, il a dit on Rabbi Yochanan, Mehaler, Berve Shabbat de Tveria, quelqu'un qui marche, qui se trouve la veille de Shabbat dans la ville de Tveria, ou bien Botsai Shabbat, à la sortie de Shabbat, Betzipori dans la ville de Tzipori, Veria Reach, il a senti une odeur, et il ne me va, il ne fait pas la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'en général, dans ces endroits-là, dans la ville de Tveria, donc c'est la veille de Shabbat, qui donne bonne odeur aux vêtements, ils parfument leurs vêtements, et à Tzipori, donc c'est à la sortie de Shabbat. Et donc, vu qu'en principe, ils le font les gamer botakelim pour donner une bonne odeur aux vêtements, donc probablement, c'est destiné pour autre chose que l'odeur, et donc il n'y a pas de bénédiction. Dans les commentaires, c'est expliqué qu'à Tveria, ils faisaient ça. D'abord Rashi. Tveria, ayurginim le gamer avre Shabbatot. Dans la ville de Tveria, ils avaient l'habitude d'être mes gamers, donc de parfumer leurs vêtements la veille de Shabbat, ou Betzipori, dans la ville de Tzipori, Motsai Shabbat, à la sortie de Shabbat. Pourquoi comme ça? Les commentaires disent qu'à Tveria, ils faisaient ça pour se préparer à Shabbat avec une bonne odeur dans les vêtements, et Tzipori faisait ça pour, comme on sait qu'il y a une neshama en plus qui est là pendant Shabbat, et après Shabbat, elle part. Donc, pour apaiser, ils mettaient ça dans les vêtements. Quelle que soit l'explication, l'explication est plus précise que ce que j'ai dit. En tout cas, comme ça se passait, et donc on ne fait pas la bénédiction. Et on va conclure, Tanura Banan. Ça, j'enseignais, Hayam et Haler Bashuk Shel Akum. Si quelqu'un est en train de passer dans un marché, dans une place où il y a des Akum, des Avodat Kochavim, des Kochavim, des gens qui servent les idoles, ou Mazalot et des astres, Nitiratza le Hariach. Et il s'est fait le plaisir, il s'est lâché pour sentir l'odeur. Arezechote, c'est un pécheur. Il faut toujours conclure avec quelque chose de bien. Il ne faut pas dire le mot pécheur à la fin. Donc, Mashiach Nar, que des bonnes choses, bonne santé pour tout le monde, choses agréables, etc. On va conclure avec un sujet halachique, une question qui s'est présentée, qu'on a demandé au rabbi, en ce qui concerne donc de faire la circoncision un peu plus tard dans la journée, mais il y a plus de monde qui va venir. On sait que la circoncision, d'un côté, c'est très important de la faire le plus tôt possible. Les zrizin magdim, les mitzvot, comme tous les commandements, que ceux qui sont zélés, ils les font vite. Mais d'un autre côté, on a pris aujourd'hui la phrase de Berov Amadrat Melech. Quand il y a une nombreuse foule, c'est la gloire du roi. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il vaut mieux faire la Brit Mila tôt le matin, il y aura moins de monde, ou la faire plus tard, et il y aura plus de monde. Le rabbi dit, bien que, en général, le zrizin magdimin, que le fait d'être zélé, ça passe avant Berov Amadrat Melech, avoir beaucoup de monde, comme le rabbi ramène des preuves de Rosh Hashanah Dafamel Bet Amud Bet, mais le rabbi dit quand même, la circoncision c'est différent, parce que la circoncision c'est important qu'elle soit faite avec joie, ça fait partie des mitzvot que les juifs ont reçus avec joie, il faut qu'elle soit faite avec joie, le rabbi ramène plusieurs endroits dans lesquels on voit que c'est particulièrement avec joie, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que quand Tisha B'Av, il est nitré, le repoussé, c'est-à-dire que le 9e jour du mois de Av, le jour de la destruction du temple, tombe un Shabbat, et ça a été repoussé à dimanche, eh bien, on fait la circoncision l'après-midi, donc pour que la joie, elle va être plus grande. Et le rabbi dit, ah, tu vas me dire pourquoi quand ça tombe, imaginons que le 9e jour du mois d'Av, c'était dimanche, on n'aurait pas dit, tu vas faire l'après-midi, tu peux la faire le matin aussi. Le rabbi dit tout simplement, parce que quand ça tombe le jour de Tisha B'Av, donc l'après-midi, et ça a été repoussé, à ce moment-là, il va pouvoir aussi manger. Donc il y a plus de joie, donc c'est la raison pour laquelle on le repousse. En tout cas, l'idée, c'est que le Berov Amadrat Melech, il est important dans ce qui concerne la Mila, la circoncision, qui passe avant la notion de Zrizim Magdim et le Mitzvot. Et pour conclure dans ce même esprit, un sujet chassidique, en ce qui concerne Berov Amadrat Melech, qu'avec beaucoup de gens, il y a la gloire du roi. Le rabbi dit en plus de ça, donc on retrouve que sur le plan halachique, c'est comme ça, comme on avait appris aussi en ce qui concerne le Birkat Amazon, quand il y a plus de gens, ça fait quelque chose de particulier. Mais en plus de ça, il y a aussi plus de brachot, plus de bénédictions qui viennent aux gens qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que quand ça se rajoute dans la hardoute du peuple juif, dans l'union du peuple juif, dans l'amour du peuple juif, eh bien, on souligne encore plus la notion d'amour et de fraternité entre nous. Eh bien, par cela, ça rajoute encore plus dans la bénédiction, que Dieu fasse, qu'il nous bénisse chacun, de tout ce que chacun a besoin, matériellement, spirituellement, la vie, la santé, la parnassa, la joie, le bonheur, l'essentiel de tout qu'on a, Mashiach, now, excellente journée.